cher président, chers collègues. Juste, madame, en 2010, je me souviens bien que lors de l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar, les militants écologistes, les militants des associations, des ONG avaient déjà alerté sur l'aberration que représentait cet octroi de la compétition sportive phare du football au Qatar. Mais aujourd'hui, j'aimerais poser une question avec vous au sujet de ce vœu. Je voudrais me demander si ce vœu sera entendu. Est-ce que notre vœu sera entendu par l'État français, qui entretient des liens économiques avec l'Émirat qatari à coup de signature de contrats d'armement pour plusieurs milliards d'euros? Est-ce que notre vœu sera entendu par la FIFA, cet empire qui brasse des milliards d'euros et qui est en passe d'engranger des revenus records grâce à la Coupe du Monde au Qatar? Sur la période 2019-2022, et malgré la crise sanitaire, malgré l'annulation des matchs, les bénéfices ont été de 7 milliards d'euros. C'est un record pour la FIFA. Est-ce que notre vœu sera entendu par Gianni Infantino, le président de cette même FIFA, qui a fort cyniquement salué le Qatar, le remerciant d'offrir du travail aux ouvriers migrants, et donc par là de la dignité et de la fierté? Ce président de la FIFA, qui gagne 2,5 millions d'euros chaque année, sans compter ses primes, entendra-t-il la voix de la Loire-Atlantique? Sait-il même que la Loire-Atlantique existe quelque part dans le monde? Est-ce que notre vœu sera aussi entendu par le président de la FFF, la Fédération française de football, Noël Le Graët, qui cherche à minimiser la polémique des taudis dans lesquels vivent les salariés qui seront au service de l'équipe de France pendant la compétition? Les émirs du Qatar, M. Macron, M. Galtier, M. Mbappé, M. Infantino, M. Le Graët, entendront-ils la demande de notre collectivité? Face à ces comportements hors sol que je viens d'évoquer, je pense que non. Je pense que, très sérieusement, notre vœu ne sera pas entendu. Alors, devons-nous nous taire? Devons-nous rester les bras croisés? Non, car notre action est grande, elle est courageuse. Et elle puise sa force dans la société civile qui, sans relâche, n'a eu de cesse de dénoncer les conditions de réalisation de cette Coupe du Monde de la honte. Depuis l'attribution en 2010, la société civile, les militants, ont dénoncé cette coupe qui se réalise au détriment des droits humains, au détriment de l'environnement, au détriment du bon sens aussi. Et le combat paye. Toutes les grandes villes de France, le pays de l'équipe championne du monde, 2 fois championne du monde, ont rejoint le mouvement initié par les villes de Strasbourg et d'Ancenis, qui auront été les premières communes à refuser de cautionner cette compétition. Et c'est vrai, c'est la chronologie. Ce mouvement a le pouvoir immense de sensibiliser. Et c'est en toute conscience que les citoyens et citoyennes choisiront ou pas de regarder cette Coupe du Monde. Ils choisiront ou pas de supporter cette équipe de France. Partout, il y a des gens qui ne se reconnaissent pas dans ces dérives et parmi ces personnes, on compte aussi beaucoup de passionnés et de supporters de football. Cela nous montre bien que même lorsque nous nous sentons dépassés par la marche du monde, par le rythme de la société du spectacle, par les milliards qui sont brassés par les instances internationales, nous ne devons jamais baisser les bras lorsqu'il y a atteinte aux droits humains et jamais baisser les bras lorsqu'il y a atteinte aux droits de l'environnement. Alors je conclus en revenant à ma question première. Est-ce que notre vœu sera entendu? La réponse est non. Il ne sera pas entendu par les personnes auxquelles on s'adresse. Par contre, il sera entendu par les citoyens et les citoyennes. Et c'est déjà beaucoup. Et nous sommes puissants. Je vous remercie. Merci. La parole